Bonjour à tous, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide et je vous propose aujourd'hui une vidéo autour de la relation toxique qui peut démarrer dans l'enfance. Donc nous parlerons de la relation toxique familiale qui peut conduire hélas à l'âge adulte à avoir des relations toxiques affectives. Vous comprenez bien pourquoi du coup il est important de comprendre les mécanismes autour de cette relation, et je vais vous partager dans cette vidéo certes des exemples, mais à la fin je vous propose 3 techniques pour vous redonner de la valeur, pour vous donner de l'amour, un exercice que vous pourrez aussi télécharger. Donc restez bien jusqu'au bout, et je vous rappelle que moi j'ai à cœur finalement de proposer des solutions. Je viens vous parler des problématiques, mais je suis sophrologue dans l'âme, dans le cœur, je suis hypnothérapeute, je suis thérapeute, je suis conseillère, je peux aider de plein de façons. J'ai été infirmière en psychiatrie, donc ça m'aide aussi beaucoup à travailler, à déjouer, on va dire, des mécanismes de blocage, des masques qui se mettent en place, toute une psychologie que j'ai appris à travailler dans les soins en psychiatrie. Et ça m'aide beaucoup dans mon travail au quotidien. Donc, aujourd'hui, parlons de ces relations, et je voudrais finalement évoquer une chose, c'est que là encore, pour faire suite à la vidéo précédente qui était l'enfance, est-ce que c'est la caserne d'Ali Baba ou est-ce que c'est la boîte de Pandore? Et re-regardez la vidéo si vous voulez avoir la réponse, enfin la mienne, mais surtout si vous voulez vous faire votre propre réponse, votre propre idée. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous donner quelques idées de personnes que j'ai pu accompagner ici au cabinet ou rencontrer lors de stages thérapeutiques que je fais chaque année dans le cadre de mon propre développement personnel. Donc c'est l'occasion de très nombreuses rencontres et très riches, avec vraiment à chaque fois le cœur sur la main et beaucoup d'authenticité et d'amour à la fois. Alors, pour commencer, je voulais vous parler, je voulais vous donner l'exemple de Louise. Louise, c'est une dame d'une quarantaine d'années qui, en fait, tout le long de son enfance, a été dévalorisée par sa maman. Une maman assez dure qui lui dit toujours que c'est le vilain petit canard de la fratrie. Et Louise a une enfance qui, pour elle, est normale, en fait. Sauf que la petite particularité, c'est qu'il y a pas mal d'années en fait, de son enfance où elle va être battue par le papa, régulièrement, pour des raisons scolaires, pour des raisons, on va dire, d'insolence, mais de la petite insolence. En tout cas, le papa se retrouve à très rapidement lui délivrer des baffes et même des choses plus sérieuses, plus violentes. Donc, vous voyez, là, je souligne déjà une caractéristique, c'est que des personnes qui ont vécu dans l'enfance des choses graves, comme être dévalorisées pendant 20 ans, comme recevoir des coups de la part d'un parent, en fait, ce ne sont pas des petites choses. Sauf que quand c'est soi qui l'a vécu, on se dit toujours qu'il y a pire. Et l'exemple le pire, c'est en général un enfant quasiment enfermé dans des placards, pas nourri, battu, et laissé à même le sol dans une chambre quasiment fermée où il n'a quasiment pas de quoi faire ses besoins. C'est un petit peu, on va dire, hélas, des situations qui existent. Pardon, je suis un petit peu émue, je suis dans des souvenirs, pas les miens, mais voilà, je connais des personnes qui ont vécu des situations comme ça. Donc c'est effectivement l'exemple majeur. Donc ces personnes-là qui vivent ce que je viens de vous décrire, elles vont bien se dire « j'ai une enfance compliquée ». Mais elles-mêmes ne vont pas se dire « en fait j'ai exactement vécu l'enfance que ma personne n'aura envie de vivre, tellement c'est difficile et c'est dur ». Et chacun finalement vit son enfance et compare un petit peu toujours on va dire au pire. Et ça c'est un comportement qui est très humain et qu'on va faire un petit peu tous, toute notre vie. C'est un petit peu un biais de comparaison, où on compare à pire et on se dit finalement moi ça va. Et là c'est ce que Louise, elle ne fait même pas, parce que Louise elle ne se rend même pas compte qu'il y a des choses compliquées. Toujours est-il qu'à l'âge adulte,
Elle va partager pendant plus de 20 ans la vie d'un homme qui s'avère être un pervers narcissique. Pervers, parce que voilà, c'est une chose et son contraire, on dit qu'on fait du bien et on va faire du mal, et narcissique, parce que entièrement centré sur soi, et narcissisme, ça fait du mal, parce que quelqu'un qui est narcissique, en fait, il va faire les choses que parce qu'elles l'intéressent, et même si ça peut vous faire du mal, à l'instant que pour lui c'est bon, comme moi j'aimerais bien qu'on aille marcher 8 heures en forêt ou en montagne, parce que j'en ai besoin, tu pourrais bien comprendre ça, c'est ce que pourrait dire la personne pervers narcissique, et l'autre personne ne se sent plus à même, après des années de toxicité, à même de refuser, et elle va aller faire ses 8 heures de balade ou de randonnée, alors que son corps ne suit plus du tout. Alors, je referme la parenthèse de la perversion narcissique, il faut énormément plus en parler que le petit raccourci d'1 minute que je viens de vous faire. Donc, à voir dans une autre vidéo sur la perversion narcissique. Voilà, la perversion narcissique est un sujet extrêmement difficile, extrêmement complexe, qu'il est bien difficile de comprendre, et je vais vraiment vous expliquer ça très longuement. C'est expliqué dans une autre vidéo. Donc revenons à cette dame, Louise, qui, parce que dans son enfance, elle est habituée à être dévalorisée et même battue, quand elle rencontre un pervers narcissique, déjà, elle ne sait pas l'identifier. Elle est habituée à être dévalorisée, habituée à se mettre sous sa coupe. S'il y a des violences verbales qui passent, elle est un petit peu habituée. Et finalement, elle va se retrouver à partager plus de 20 ans de la vie de ce monsieur. Autre exemple que je voulais vous partager, c'est le cas de Serge. Serge, il vient d'une fratrie de 7 enfants, ils sont 7. Et lui, il est 6e enfant sur les 7. Et il a toujours eu l'impression de ne pas être aimé par sa mère. Et en fait, il va falloir qu'il attende longtemps pour que ses ressentis soient validés. Parce qu'en fait, quand sa maman va commencer à souffrir de la maladie d'Alzheimer, en fait, elle ne se souviendra que des 5 enfants. Et quand on lui rappelle les 2 suivants, bien souvent, elle ne s'en rappelle pas. Ou quand elle s'en rappelle, elle dit « Oh non, mais c'était des bons à rien, ceux-là ». Et en fait, on peut trouver que c'est extrêmement violent. Mais Serge, ce que ça lui a fait, c'est surtout que c'est venu lui valider que toute sa vie, il avait eu l'impression de ne pas compter pour sa mère. Et qu'est-ce que ça a produit pour lui dans sa vie d'adulte? C'est que il a vécu une relation très longue de 20-25 ans avec une dame avec qui il a eu des enfants, et une relation qui va être extrêmement toxique, qui va terminer par un divorce extrêmement douloureux, avec beaucoup de juridique, de tribunal, etc. Et ensuite, il va même enchaîner avec une autre relation où il est fou amoureux, mais malgré tout, il est quand même en train de supporter quelque chose qui lui pèse beaucoup. Voilà, donc il en est à ce moment-là de sa vie, Serge, et comme cette autre dame n'est pas quelqu'un de difficile et de compliqué, ils sont en train de surmonter à deux cette nouvelle étape. Donc voilà, sa dernière relation n'est pas toxique, mais son mariage était une relation très compliquée et toxique. Un autre exemple, je vais vous parler d'Inès. Inès qui a eu des parents qui ne sont pas occupés d'elle en fait. C'était vraiment un enfant, l'accident, comme on disait beaucoup. Donc elle a 45 ans, Inès, et en fait ses parents ne lui ont même jamais vraiment parlé, ils ne sont jamais occupés d'elle. Elle a grandi comme elle a grandi, elle s'est débrouillée, elle allait à l'école, c'était là où il y avait de la vie, il y avait de l'échange, il y avait du jeu, il y avait vraiment du pétillant. Et à la maison, il ne se passait rien. Elle était dans sa chambre toute seule et les parents ne lui parlaient même pas. Les frères et sœurs d'ailleurs non plus ne s'occupaient pas d'elle. Elle va se retrouver dans sa vie d'adulte, Inès, à finalement à toujours être très compliante, à avoir des relations affectives, mais toujours finalement à adhérer à la passion d'un compagnon, à ce qu'il fait, et à s'oublier complètement. Donc voilà encore un autre exemple. Je vais vous parler aussi de Adèle. Adèle, une magnifique jeune femme, jeune, une 20-25 ans, qui a eu des parents très compliqués, qui l'a dévalorisée, alors que c'est une jeune femme qui est magnifique, très intelligente, brillante, qui fait plein de belles choses dans sa vie, qui est une très bonne danseuse aussi, qui aime le voyage. Et si vous évaluez son estime d'elle-même, c'est difficile à évaluer, mais honnêtement, elle n'est pas à 50%.
il y a certains domaines pour lesquels elle va se trouver belle, pour certains domaines où elle va se trouver bonne danseuse, mais l'image que vous avez d'elle, ce qu'elle dégage, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle du tout. Et ben, elle s'était retrouvée à vivre plusieurs relations toxiques. Une de plusieurs années et une autre là qui débutait quand on s'est rencontrés pour faire le travail ensemble, et une relation du coup qu'elle a eu la force de stopper et qui commençait déjà en quelques semaines à être hautement compliquée. D'où l'importance, vous voyez, de travailler sur l'identification des relations toxiques familiales qui mènent aux relations toxiques affectives par manque d'estime de soi, par dévalorisation, par habituation à vivre finalement ces dévalorisations ou des coups psychiques, des coups physiques. Et dans toutes ces histoires, important de le dire, mais ces personnes finalement ne se sont jamais dit qu'ils avaient vécu une enfance difficile, ni même qu'il y avait eu des choses difficiles. C'est leur enfance, elle est comme elle est, et elle est normale en fait. C'est une enfance normale avec des parents un petit peu compliqués. Vous voyez, déjà ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on ne se dit jamais quasiment qu'on a eu une enfance difficile. Donc forcément qu'on ne va pas chercher dans son enfance des informations. Or, même si on a eu une enfance, quelle qu'elle soit, il y a plein d'informations, il y a plein de pépites à aller chercher dans votre enfance. Du coup, on voit bien comment l'enfance peut être un creuset, là encore, de relations toxiques, de choses qui se répliquent, qui se dupliquent. Parce qu'en fait, l'enfant ayant vécu des choses compliquées, comme c'est vécu, en fait, il ne se dit pas que ça n'arrive pas. Du coup, quand ça se reproduit dans la vie adulte, il reconnaît déjà tout ça, et il ne se dit pas que c'est compliqué, que ça ne devrait pas exister. Alors que quelqu'un qui n'a jamais connu de relations familiales toxiques, dès que dans la vie adulte, il se passe quelque chose qui est toxique, il va sentir que c'est pas normal, en tout cas, même s'il ne sent pas, il y a quand même des antennes, il va s'éloigner. Alors que quelqu'un qui a déjà été familiarisé avec la situation, eh bien en fait, ne va pas forcément s'en éloigner comme de la peste à l'âge adulte. Voilà du coup ce que je voulais vous dire. Donc, en premier, ce que je voulais vous proposer pour pouvoir avancer, c'est déjà de cesser de vous culpabiliser, de vous dévaloriser. Hein, ces événements qui ont eu lieu dans l'enfance, dans les relations familiales toxiques ou dans des rencontres toxiques, ont pu, on va dire, programmer ou en tout cas favoriser qu'à l'heure actuelle, vous viviez des relations toxiques un peu compliquées, voire très compliquées, voire destructrices. Donc première action, se déculpabiliser, arrêter de se dévaloriser. Hein, on ne se culpabilise plus, on ne se dévalorise plus. C'est pas votre faute, c'est pas vous qui avez fait ça. Donc premier point. Deuxième point, en fait, décider que vous pouvez changer les choses. Je vous rappelle que dans les états d'esprit de développement, on peut tout améliorer, on peut tout changer, même lorsqu'on a vécu des choses compliquées. On peut aller graver de nouveaux sillons neuronaux, de nouveaux réflexes, de nouvelles façons. On n'est pas obligé de continuer à faire comme c'était fait avant. Et troisième chose que j'ai envie de vous proposer, c'est tout un ensemble de petites actions pour commencer à vous redonner du love, à vous aimer, parce que bien souvent, il y a une problématique d'estime de soi et d'amour de soi. Donc commençons par le début, et je vous propose, première chose, de vous dire matin et soir, je m'aime. Ça peut paraître étrange de faire ça, mais faites l'expérience et dites-moi dans les commentaires au bout de plusieurs jours ce qui vous arrive. Faites-le et dites-moi ensuite, voilà, matin et soir, de vous dire je m'aime. Deuxième chose, de mettre sur votre frigo ou sur le miroir de votre salle de bain, pareil, de mettre un petit post-it avec dessus je m'aime. Et de le lire et de passer devant. Oui, vous passez devant le réfrigérateur plusieurs fois par jour et qu'il y ait ce je m'aime. Pareil, dans votre tête, ça vient embrayer finalement de créer un nouveau sillon neuronal. J'en parle souvent des sillons neuronaux, c'est que si vous n'avez pas été habitué à vous aimer, le sillon neuronal, il n'est quasiment pas creusé dans votre tête. Il n'y a pas l'habitude de se dire je m'aime, ni du coup de le vivre. D'où l'importance de se dire qu'on s'aime. Parce que c'est quand même quelque chose qui est fondamental et que quasiment personne ne fait. Enfin, faux, il y en a qui s'aiment quand même, heureusement. Il y a de nombreuses personnes en tout cas qui sont en déficit d'amour. Donc, deuxième solution, le post-it sur le réfrigérateur avec dessus je m'aime.
Et la troisième chose que je vous propose, c'est un exercice que je vous mets en dessous dans la description, qui va consister à vous aimer, à vous remplir d'amour, à aller saisir un gros nuage d'amour, à imaginer un petit trou là au niveau de votre cœur, là juste devant, et de vous remplir. Pareil, même si ça vous paraît complètement loufoque, voire débile, sachez que c'est un exercice de sophrologie et que ça favorise la reprogrammation à l'intérieur de vous. Il y a des états de conscience modifiés, on vient se reprogrammer, à se donner du love, à s'aimer, et ça vient monter le niveau de paix en vous, de calme, de réassurance. Donc vraiment, ça vaut de l'or de faire ces exercices. Vraiment, affranchissez-vous de trouver ça débile. Et même si ça peut vous aider, je vous donne une astuce que moi j'ai trouvée pertinente quand je l'ai entendue un jour dans un stage de développement personnel ou de coaching, je ne sais plus. C'est que une fois par jour, je vous ai invité du coup à vous dire que vous vous aimiez, matin et soir, le post-it sur le frigo éventuellement, et cet exercice de je m'aime, avec un beau nuage d'amour que vous allez entrer en vous et dans chaque cellule de votre corps. Si vous ne le faites pas, imaginez que chez vous, dans une pièce quelque part, il y a un légionnaire, en tout cas un personnage qui vous ferait peur, et à chaque jour où vous n'avez pas fait votre exercice, il vous met une tape sur l'épaule pour venir dire hey. Et en fait que vraiment ce soit affectueux, mais que quand même ça vous fasse un petit peu peur de ne pas le faire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui, parce que de ces relations toxiques, la première chose qu'il faut se dire, c'est que du coup, on manque de love quand on a vécu ça, et quand on est dans les relations toxiques. Donc love, 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 c'est la première chose. Bien sûr, on y reviendra beaucoup plus que ça. J'espère que cette vidéo vous a apporté. Je vous invite à la mettre en œuvre pour vous. Ces 3 exercices. N'oubliez pas de télécharger l'exercice de sophro dans la description. Autre chose, partagez avec les êtres que vous aimez, les gens qui comptent pour vous, les gens qui sont dans la difficulté. Partagez cette vidéo, partagez ces exercices. Mettez-leur le lien, voilà, pour qu'eux aussi puissent trouver du bien-être, du bénéfice et changer des choses. Et puis, j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite, c'est une vidéo pour ça, plein de love, plein de belles choses. Vous avez de la valeur et n'hésitez pas à vous le rappeler régulièrement. Je compte sur vous pour faire tout ça. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!